Eh oui, les Touaregs, c'est pas des gens qui vivaient d'agriculture. Non, 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 non. Eux, ils vivaient de la vente d'hommes et de femmes et d'enfants noirs. C'était ça leur boulot. Toute leur culture tournait autour de l'esclavage. Et aujourd'hui, et les Touaregs, quand il y a eu les indépendances en 1958, tous les 12 chefs Touaregs ont écrit au général de Gaulle pour lui dire qu'ils ne seront pas gouvernés par des esclaves. Va lire la lettre. Tape lettre des Touaregs au général de Gaulle 1958. Tu vas pleurer, mon frère. Ces gens-là n'accepteront jamais d'être dans un pays où c'est des Noirs qui gouvernent. Va lire la lettre du général de Gaulle. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. La culture Touareg doit disparaître au Mali. Et c'est clair et net. Ils ne vivront, ils n'accepteront jamais de vivre avec vous. Donc le gouvernement malien doit déplacer au moins 200 000, 300 000 Maliens pour les installer sur les terres dans le nord du Mali, là. Carrément dans les coins des Touaregs. Les Touaregs ne doivent pas former une région. Eux, ils vous lâcheront jamais. Ils n'accepteront jamais. En islam, un noir est un esclave. Jamais de la vie. Le gouvernement malien doit installer au moins 200 000 Maliens à Kidal, noirs de peau. Tous ces trucs Touaregs là, en fait, c'est pas compliqué. Le Mali ne sera jamais en paix tant qu'il y aura cette culture Touareg sur le territoire. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Absolument. Fétiche, certaines vérités sont dures à entendre, hein, mais aujourd'hui même, quand tu sais rare, hein, quand tu parlais des vérités là, mon corps tremblerait. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Allez chez les Sérères au Sénégal. Vous allez voir même comment ils nommaient les terres là, que Fétiche a dit. Leurs ancêtres habitaient au Maroc. Même jusqu'à Montpellier, en France. Ce qu'il a dit là, c'est vrai, mon frère. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Ça fait des siècles que ces gens-là effacent vos ancêtres. Ben oui. Je sais qu'il y a plein de musulmans ici dans ton live. Hein. C'est très dur à entendre, les gars. Mais ce que le grand frère a dit là, c'est 100% véridique. Méditez bien ça. Hein. Non, en parce fait, que ça attention. fait des années qu'on vous le répète. Je vais préciser un truc. Attendez. Hein. Ce n'est pas de la haine. C'est pas de la haine. Ce n'est pas la première fois que les Touaregs agressent le Mali. En 1962 ou 64, il y a eu la première révolte des Touaregs. Il y a eu des milliers de morts au Mali. Ce n'est pas la première fois. Et l'Occident se servira toujours des Touaregs pour déstabiliser le Mali. Parce que les Touaregs, eux, ils n'attendent que ça, être armés et créer leur propre État. Ils n'ont pas du tout l'intention de se laisser. D'ailleurs, vous n'avez aucun pays dans ce monde où des Arabes sont gouvernés par des Noirs. Montrez-moi. Montrez-moi un pays sur cette planète où des Arabes acceptent que le gouvernement soit des Noirs. Allez-y, montrez-moi. En fait, aujourd'hui, toute la zone de l'Azawad, là, le gouvernement malien doit déplacer des populations là-bas. Il faut installer au moins 300 000 Maliens là-bas. Et une immense base militaire là-bas. De manière à casser cette culture touareg. C'est-à-dire que les Maliens qui vont s'installer là-bas, les Noirs maliens, vont être tellement ancrés dans cette société qui ne deviendra plus uniquement touareg, mais très mixte, très mélangée, de manière à ce que l'État malien de Bamako puisse avoir des yeux et des oreilles beaucoup plus nombreux là-haut dans le nord. Et encourager les naissances chez les Noirs. Encourager les naissances. Parce que je vous garantis que Touareg, là, moi j'ai lu la lettre en général de Gaulle. Ils accepteront jamais. Si vous devez les absorber. Si vous ne les absorbez pas, cette guerre, elle va continuer. C'est aussi simple que ça. Exactement.